Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode numéro 5. Dans cet épisode, on va voir comment faire pour mémoriser tout ce qu'on veut très rapidement et très facilement. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé, je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là pour ce 5e épisode. Merci de me suivre sur Spotify, sur YouTube. Merci beaucoup, encore une fois. Aujourd'hui, on va ouvrir un dossier sur la mémoire. Parce que la mémoire, on va revenir un petit peu quelques années en arrière, quelques siècles en arrière, avant l'invention de nos outils technologiques. Et même sans parler d'outils technologiques, avant l'invention de l'écriture. Donc imaginez-vous un instant dans un monde sans papier, sans stylo, sans ordinateur, donc avant l'invention de tout ce qu'on a aujourd'hui. On ne pouvait pas lire de livres, on ne pouvait pas consulter Internet, on ne pouvait pas écrire ce qu'on souhaitait transmettre. Donc on n'avait pas du tout accès de la façon qu'on a aujourd'hui, au savoir de nos ancêtres. On ne pouvait pas non plus externaliser nos connaissances pour nos générations futures. Maintenant, on peut externaliser sur Internet, sur des disques durs, sur des mémoires externes, sur des livres. Le livre, finalement, c'est une mémoire externe. Mais avant l'invention de l'écriture, avant tout ça, on ne pouvait pas. Donc finalement, si on remonte un petit peu à la Grèce antique, on devait restituer des discours et on a dû inventer des techniques de mémorisation pour pouvoir restituer tout ça parce que on n'avait pas du tout de quoi lire, etc. Donc on devait savoir comment mémoriser un discours très facilement et très rapidement. Donc il y a des techniques de mémorisation qui ont été inventées et aujourd'hui on va voir l'une d'elles. On va voir en fait comment mémoriser du vocabulaire parce que finalement on n'a pas besoin de mémoriser. Il y a certaines informations qu'on n'a plus besoin de vraiment savoir. C'est sympa de les savoir par exemple, mais si on veut connaître la capitale du Danemark, on peut la chercher en 2 secondes sur internet. Siri, dis-moi quelle est la capitale du Danemark? La capitale du Danemark est Copenhague. Voilà, donc on peut trouver l'information très facilement, elle est externalisée. On n'a pas besoin de l'internaliser, on n'a pas besoin de la mémoriser. Et après, si on veut la connaître, c'est toujours bien évidemment. Mais il y a certaines informations qu'on a dans tous les cas besoin de mémoriser. Par exemple, le vocabulaire d'une langue, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous voulez par exemple faire un discours devant une personne, vous devez apprendre un oral, vous devez apprendre un texte spécifique. Pour les enfants, vous devez par exemple apprendre une poésie. Un autre exemple, vous voulez passer le code et vous avez des règles spécifiques à apprendre par cœur, le taux d'alcoolémie dans le sang. Il y a toujours des choses qu'on doit apprendre par cœur et on ne peut pas regarder sur Internet. On pourrait, mais sur le moment, on n'a pas l'opportunité ou on n'a pas le droit, par exemple, pour un examen, de regarder directement sur Internet. Et à propos des langues, si vous voulez parler couramment et de façon fluide, vous ne pouvez pas vous arrêter toutes les 2 secondes pour regarder sur votre téléphone « Siri, comment on dit telle chose en français ?» Il faut le savoir par cœur. Donc c'est bien effectivement d'avoir des supports externes, des clés USB, des disques durs, des livres, Internet. C'est très bien de nos jours parce qu'on peut avoir accès à beaucoup d'informations très facilement et très rapidement. Mais c'est également bien et utile de connaître comment accéder à cette information qu'on a dans notre cerveau. Et ça vous est tous arrivé de vous dire ah oui, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça vient pas, ça veut pas venir, parce qu'on n'a pas bien fait l'association. Et aujourd'hui, avec la technique, je vais vous montrer comment faire une bonne association, comment en fait aller chercher l'information que vous souhaitez, parce que vous avez l'information, elle est au fond du cerveau quelque part, ou au fond, elle est dans le cerveau quelque part, mais vous ne savez pas comment aller la récupérer. Par conséquent, je vais vous montrer aujourd'hui, on va faire un petit test interactif ensemble, comment retenir par exemple du vocabulaire. La première chose que je voudrais dire, c'est que j'entends souvent des gens dire « j'ai une très mauvaise mémoire ».
Ah oui, mais je vois l'information une seule fois et je retiens pas parce que j'ai une mauvaise mémoire. Je suis pas fait ou pas faite pour ça. Je sais pas retenir ça. Voilà, j'ai un problème. J'ai une mauvaise mémoire. Voilà, c'est pas inné. J'ai une mauvaise mémoire. Alors sachez que personne ne naît avec un don inné pour tout retenir. Ça s'appelle une maladie d'ailleurs. Il y a une maladie qui existe. Ce sont des personnes qui retiennent absolument tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles voient. Donc on imagine que leurs yeux sont des caméras et que leur cerveau est un disque dur et que leur cerveau enregistre absolument tout, le repas de la veille, etc. Absolument tout. C'est une maladie parce que c'est insupportable. Vous ne pouvez pas en fait retenir tout ce que vous voyez. Le cerveau va faire du tri. Il va dire ça c'est pas important. La voiture qui vient de passer, je viens de lire la plaque d'immatriculation. C'est pas du tout important. En fait cette nuit je vais l'oublier. Ou dans 2 heures je vais l'oublier. On fait le tri tous les jours dans ce que l'on voit, dans ce que l'on entend. On fait le tri pour ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Donc il n'y a personne qui naît avec une très bonne mémoire ou un don spécifique pour apprendre tout comme ça. Il y a surtout des bonnes techniques et des mauvaises techniques. Il y a de très bonnes techniques et de très mauvaises. Et le problème est qu'à l'école, on ne nous enseigne pas les bonnes techniques. On vous dit, cette poésie, vous devez l'apprendre pour demain, ou ce cours, vous devez l'apprendre pour lundi, et vous ne savez pas réellement comment faire. Vous devez apprendre votre code, et vous ne savez pas comment retenir en fait. Donc personne ne vous explique comment on fait pour apprendre. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Donc au final, on se retrouve avec des enseignants qui nous disent, qui nous donnent des ordres, et on n'a pas le droit de se tromper. On a un examen, et on doit restituer exactement au mot près, où on doit donner la valeur exacte qu'on a apprise, où on doit réciter le poème, la poésie. On n'a pas le droit à l'erreur en fin de compte. Donc on a ce stress-là, il faut absolument que j'apprenne par cœur. Et donc on rentre chez nous, on commence à se mettre devant la page, on commence à lire la poésie. Et ce qu'on fait, c'est qu'on répète en boucle les 2 premières phrases. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Alors je recommence. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Et on répète en boucle les 2 premières, ensuite les 3 premières phrases, ensuite les 4 premières. Et on sait que ça fonctionne pas. Et ça nous énerve, ça nous stresse, ça prend des heures. Et ça devient quelque chose d'impossible, ça devient une corvée. Enfin, c'était le cas pour moi, hein. J'imagine que c'est le cas pour beaucoup aussi. Je voulais pas du tout apprendre mes leçons, j'avais la phobie d'apprendre par cœur, en fait, de mémoriser. Donc, c'est pour ça aussi qu'on n'utilise plus trop notre mémoire interne parce qu'on c'est devenu une phobie de mémoriser. Ça, c'est source de stress. Dès qu'on entend tu dois mémoriser, tu dois apprendre par cœur. Ah non, j'y arriverai pas, j'ai pas une bonne mémoire, c'est trop difficile, je sais pas comment faire. Voilà, c'est juste qu'on n'a pas les bonnes techniques et en moins de 5 techniques, vous pouvez retenir ce que vous voulez et très facilement. D'accord ? Donc ça aurait été bien si quelqu'un nous avait expliqué à l'école une matière, en fait, apprendre à apprendre, c'est-à-dire des techniques de mémorisation, comme les Grecs avaient, comme beaucoup de nos ancêtres avaient, il y a des dizaines d'années, des centaines d'années, pardon. Des centaines d'années, oui, parce que des dizaines d'années, non. Mais des centaines d'années, ils avaient ces techniques-là pour mémoriser, donc c'était vraiment très facile pour eux, c'était pas du tout un cauchemar. Donc voilà, il faut vous rassurer, vous dire que tout le monde est égal, on a le même cerveau, on a la même mémoire. Elle n'est pas illimitée, mais on peut stocker 300 ans de vie. Si on devait justement mémoriser toute notre vie, on pourrait mémoriser 300 ans. 300 ans. Donc vous n'avez pas une mémoire qui est pleine. Je suis d'accord que quand on est enfant, quand on est bébé, elle est plutôt vide. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut retenir beaucoup plus facilement parce que, on va voir pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas on peut retenir plus facilement, mais arrivé à un certain âge, notre mémoire n'est pas pleine. Voilà, votre mémoire sera pleine quand vous aurez enregistré 300 ans de vie, et ce qui n'arrivera pas en fait, je vous rassure. Donc votre mémoire ne sera pas pleine, je vous le confirme. Les polyglottes qui parlent plusieurs langues, j'arrive à retenir beaucoup de vocabulaire. C'est avec des techniques spécifiques, avec de la pratique. Je m'entraîne. Donc, en tout cas, je suis passionné de langue. Donc, au fur et à mesure, les techniques, je les connais, je les applique facilement et rapidement. Donc, vous aussi, vous pouvez les mettre en place. Tout le monde peut le faire, à n'importe quel âge.
et je le répète, je le dis bien, à n'importe quel âge. En résumé, il y a plusieurs techniques de mémorisation que j'ai apprises et je souhaite vous les transmettre pour vous aider à apprendre ce que vous voulez et pour arrêter votre frustration de ne pas pouvoir retenir, de vous dire j'ai une mauvaise mémoire. Maintenant, à partir de maintenant, vous avez une bonne mémoire. Vous avez une très très bonne mémoire et vous allez avoir une mémoire supérieure à la moyenne. Alors que c'est pas votre mémoire qui est supérieure, ce sont vos techniques qui seront supérieures à la moyenne. En tout cas, si vous écoutez toute la série, tout le dossier sur la mémoire. Donc ce seront vos techniques qui seront meilleures que les autres, ce ne sera pas votre capacité et votre intelligence. On n'est pas moins ou plus intelligent qu'un autre. On est juste entraîné, éduqué, dans un environnement propice. C'est juste ça qui est différent, c'est ça qui change. Je vais vous poser une question pour commencer. Est-ce que vous vous rappelez de votre repas d'hier midi ? Je suppose que non. Ou avant-hier par exemple, ou même... alors le petit déjeuner ça va encore parce que c'est peut-être le même chaque jour. Donc si c'est le même repas chaque jour, vous vous en rappelez. Si vous allez par exemple à la pause acheter une salade, la même salade au boulanger, vous allez vous en souvenir. Mais généralement on se souvient pas de ce qu'on mange en fait par exemple. Est-ce que vous savez pourquoi ? Alors pourquoi effectivement c'est vous qui avez mangé, vous étiez là et pourtant vous vous en souvenez pas ? Parce que simplement ce repas était banal, il n'y avait rien de particulier. C'est-à-dire que la mémoire fonctionne comme ça, quand l'information n'est pas importante, elle est placée dans la mémoire à court terme, et la mémoire à court terme, elle peut retenir environ 7 éléments. Si je vous donne une série de 7 chiffres, 5, 18, 22, 33, etc., vous allez en retenir 7 sur environ 30 secondes. Donc c'est pas beaucoup en fait. C'est comme la mémoire vive dans l'ordinateur, elle se vide rapidement. C'est une mémoire à court terme, c'est une mémoire temporaire. Oui, on en a besoin pour retenir là maintenant rapidement et c'est tout. Et en tout cas donc ensuite on a la mémoire à long terme où là on va effectivement stocker ce qui est important. Le cerveau va stocker ce qui lui semble important, ce qui lui semble crucial. Donc vous vous souvenez pas de votre repas d'hier midi. Par contre, essayez de repenser au dernier repas dont vous vous souvenez. Mais je sais lequel en fait. Je sais lequel, c'était un rendez-vous que vous avez eu, un premier rendez-vous par exemple, ou une retrouvaille avec un proche. Un premier rendez-vous avec, je ne sais pas, votre mari actuel, votre compagne, votre copain. Le premier repas, vous vous en rappelez, j'en suis persuadé. Est-ce que vous vous souvenez du lieu ? Oui, vous vous souvenez un peu de l'ambiance ? C'était un restaurant, c'était un café ? Quel était le décor ? Comment ça se passait ? Quelles odeurs il y avait ? Les lumières, est-ce qu'il y avait des bougies ? Est-ce qu'il y avait quelque chose ? Je suis sûr et certain que vous vous en rappelez. Et tous les petits détails. Et est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que ce moment était chargé d'émotions, était plein d'émotions. C'était quelque chose d'émotionnel. Vous vous rappelez par exemple les repas quand vous allez à la mer, quand vous allez en vacances, au ski, à la mer, à la montagne. Vous vous rappelez du chalet, vous vous souvenez du bungalow que vous avez loué au bord de la plage. Vous vous rappelez ce repas sur une table dans le sable avec, je ne sais pas, des fruits de mer, parce que c'est quelque chose, vous étiez en vacances, vous étiez rempli d'émotions, donc vous vous souvenez parfaitement de ça. Et par contre, le repas d'hier midi, c'était comme tous les jours, à la pause, il n'y a rien d'exceptionnel en fait. Donc au final, c'est exactement ça, c'est qu'on retient ce qui est émotionnel. En y mettant de l'émotion, on peut retenir quelque chose. Et en réalité, vous ne décidez pas consciemment de retenir. Alors qu'il y a des choses qu'on voudrait retenir, j'ai besoin de retenir ça, j'ai besoin de retenir cette poésie, j'ai besoin de savoir ce mot, mais je m'en souviens pas, alors que ce dîner finalement... j'avais pas nécessairement envie de le retenir, mais je l'ai retenu inconsciemment, je l'ai retenu, mon cerveau l'a stocké dans la partie importante parce que c'était plein d'émotions, c'était la retrouvaille avec ma sœur que j'avais pas vue depuis longtemps, c'était le premier restaurant en amoureux avec ma copine ou mon copain et je me rappelle parfaitement parce qu'il y avait juste de l'émotion. Il y avait en fait des saveurs, il y avait le vent peut-être, il y avait le bruit de la mer. Voilà, je vous donne plein d'exemples, mais vous savez très bien de quoi je parle. Vous avez très bien les images qui vous viennent là maintenant. Pendant que vous m'écoutez, vous avez les images qui vous viennent de ce genre de repas dont vous vous rappelez parfaitement. Donc comment faire ? Parce que si on a vraiment besoin de retenir quelque chose et qu'on ne peut pas, on n'a pas d'accès directement, on ne sait pas comment stocker directement dans la partie importante.
au lieu de stocker dans la partie temporaire. Hein. La mémoire à court terme, c'est temporaire, et la mémoire à long terme, c'est là où on stocke de manière définitive. Donc comment on fait pour transférer directement ce qu'on voit, ce qu'on entend, directement dans la mémoire à long terme, directement dans la partie importante? Parce que je veux le retenir, j'ai besoin de le retenir, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de le répéter, je trouve pas de technique, et pourtant je veux le retenir. Consciemment je veux, mais inconsciemment je le veux pas finalement, je le retiens pas. Donc c'était pas vraiment vous consciemment qui décidez, c'est votre inconscient, c'est votre cerveau. On dit souvent le cerveau fait partie de nous, mais l'inconscient, c'est pas quelque chose qu'on décide réellement. On n'est pas maître vraiment de ce qu'on veut consciemment. On va venir à la mémorisation du vocabulaire. Pour mémoriser un mot de vocabulaire, par exemple, le but, c'est d'associer justement une image pleine d'émotions. Alors ça peut être quelque chose de drôle, de ridicule, de sexuel, de quelque chose qui vous appartient, de privé, à un mot. Quand je parle de langue étrangère, donc vous avez votre mot en français et vous avez la signification dans votre langue, hein, en anglais, en espagnol, etc., en arabe, et vous souhaitez faire l'association entre les deux. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer la technique la plus facile et la plus rapide. On va créer une image, on va associer une image avec le mot, et on va pouvoir stocker directement l'information dans la mémoire à long terme, ou presque directement. Le but, c'est de visualiser une image avec tous les sens possibles. Avec la vue, avec l'ouïe, avec le toucher si on peut, avec tous les sens, parce que plus vous mettez de sens, plus le cerveau va retenir. C'est-à-dire que votre cerveau, c'est pas vraiment un endroit de votre cerveau où il y a marqué importance. J'imagine en fait quand je dis ça, c'est pas vraiment un endroit de votre cerveau. C'est-à-dire que ce sont des connexions neuronales qui se créent, et les liens sont plus forts si vous mettez de l'émotion. Si vous entendez le bruit de la mer, vous fermez les yeux, vous entendez le bruit de la mer, vous sentez l'odeur du café parce que vous avez commandé un café lors de ce repas, votre copain ou votre copine vous touche la main, donc vous avez ce toucher, vous avez la vue du repas. Donc plus vos sens sont activés, plus les liens seront forts au niveau de la mémoire, plus l'association sera forte et difficile à perdre. C'est exactement pour ça que vous vous rappelez de votre premier repas en amoureux, par exemple. Vous pouvez même fermer les yeux et construire votre scène. Vous imaginez, on va voir un exemple maintenant. Mais le secret, c'est d'utiliser directement ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez un mot. Par exemple, en ce moment, j'apprends l'allemand. Et l'allemand, il y a des mots qui n'ont pas vraiment de lien avec les langues latines ou les langues romances. Donc, j'utilise en fait beaucoup ces techniques en ce moment parce que quand j'ai appris l'italien ou le portugais, c'était assez facile, j'avais déjà l'espagnol, donc c'était à peu près la même chose que les autres, avec une petite voyelle différente ou des choses comme ça. Mais en allemand, j'ai les mots qui n'ont pas de lien parce que les langues latines, c'est un groupe d'un côté, et la partie germanique, c'est un autre groupe. Finalement, ces deux groupes se rejoignent il y a très longtemps, mais maintenant, on a du vocabulaire qui est différent de la partie germanique, de la partie latine. Alors, on va faire un exemple ensemble. On va voir, par exemple, le verbe pleurer. To cry or llorar. Ok, le verbe pleurer. Alors, le verbe pleurer, en allemand, ça se dit weinen. Ça se dit weinen. Alors, j'ai vu le mot qu'une seule fois et je m'en souviens en fait tout le temps facilement, et je vais vous montrer comment faire. Je sais déjà que les verbes en allemand terminent par en, E-N. Weinen, lieben, schreiben, etc., etc. Donc, termine par en. Okay, donc ça, c'est une première donnée. Et wein, pour moi, ça me fait penser au vin en anglais. Le vin, the wine. De red wine, ou de white wine, ou de rosé. Ça me fait penser au vin. Désolé pour mon imitation, le rosé. Donc pour moi, weinen, ça me fait penser au vin. Et pleurer, en fait, en français, donc d'un côté, j'ai mon mot en allemand, weinen, qui me fait penser au vin, et de l'autre côté, j'ai mon mot pleurer. Et pleurer, moi, la première image qui me vient en tête, c'est un bébé qui pleure comme ça. Un bébé qui n'arrête pas de pleurer, qui pleure. D'accord ? On pleure le plus quand on est bébé, généralement. Donc vous pouvez fermer les yeux maintenant, vous visualisez un bébé en train de pleurer.
On a tous une image d'un bébé en train de pleurer venant de ses propres enfants ou venant d'une image sur Internet. Un bébé en train de pleurer, c'est très facile à visualiser. Vous le voyez, vous l'entendez crier, ouin, 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 et vous le voyez pleurer. Maintenant, visualisez un bébé qui pleure du vin, c'est-à-dire que les larmes qui coulent sur sa joue, ce sont des gouttes de vin, du wine, réellement. Il est en train de pleurer du vin, d'accord? Le pauvre, ça va pas être sympa pour lui, mais fermez les yeux et faites l'association. Votre bébé, il pleure du vin, il est en train de pleurer du vin. Et vous allez en fait, avec votre doigt, vous continuez à fermer les yeux, vous touchez ses larmes, vous essuyez ses larmes avec votre doigt, et vous goûtez, vous mettez à la bouche les larmes de vin, et c'est très bon, c'est du bon vin. Vous pouvez même mettre une étiquette sur son front, sur le front du bébé, avec marqué Bordeaux ou Saint-Émilion, avec un nom de vin que vous connaissez, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Donc vous avez cette image-là, votre bébé qui pleure du vin, vous touchez les larmes, vous goûtez les larmes, c'est du bon vin, c'est du Cabernet Sauvignon, et vous avez l'étiquette sur son front Cabernet Sauvignon. D'accord ? Un autre exemple que j'ai utilisé récemment avec une étudiante, elle a rigolé, mais en tout cas, elle s'en rappelle parfaitement. Estornudar, to sneeze, c'est éternuer. En français, c'est éternuer. Ici, moi, je vois deux solutions. Éternuer, on peut éternuer pour l'éternité, the eternity. Oui, imaginez-vous, regardez-vous, en train d'éternuer pour l'éternité. Vous éternuez une fois et là vous éternuez pour l'éternité. Donc on a éternué, éternité, eternidad, eternity, éternuer. Donc on peut s'imaginer ça, vous vous voyez en fait dans un miroir en train d'éternuer pour l'éternité, tout le temps. J'ai une deuxième solution, estornudar, to sneeze, on peut éternuer de l'éther, ether ou éther, le gaz pour dormir. Donc, même chose, imaginez-vous en train d'éternuer de l'éther, ça vous pique, ça fait très mal, vous éternuez, ça vous fait très mal, et vous éternuez sur quelqu'un que vous connaissez bien et ça l'endort, parce que c'est le gaz, c'est l'éther, et vous éternuez et la personne s'endort parce que vous éternuez de l'éther. Donc voilà, donc on joue un petit peu avec les mots, on a éternué, pour moi ça me fait penser à éther ou éternité, donc on joue avec ça, c'est très très important et ce sera beaucoup plus facile à retenir que justement estornudar, éther. Donc une astuce qui fonctionne bien, c'est de se mettre dans la scène. Parce que si vous vous incluez dans votre association, dans votre petite scène, dans votre image, ça fonctionnera encore mieux si vous êtes dans la scène directement. Donc c'est vous qui éternuez de l'éther ou éternuez pour l'éternité. Donc je sais que au début ça prend un certain temps, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine imagination. Il faut faire confiance à votre cerveau et à vous-même, c'est-à-dire que la première chose qui vous vient à l'esprit, moi pleurer c'est un bébé qui pleure. C'est mon image personnelle, c'est ce qui me vient en premier. Peut-être que vous, ce sera autre chose, je ne sais pas. Chacun, on a notre vécu, on a nos expériences, donc on a chacun des images différentes. Pour moi, ce sera donc un bébé qui pleure. Pour une autre personne, ce sera, elle verra quelqu'un qu'elle aime bien en train de pleurer, quelque chose de triste. Encore une fois, si c'est triste, si c'est rigolo, si c'est drôle, c'est émouvant, et là, votre cerveau va retenir beaucoup mieux. Surtout si c'est une image. Quand vous fermez les yeux, vous avez l'image de votre bébé qui pleure du vin, et avec l'étiquette Cabernet Sauvignon, c'est quelque chose d'assez fort. Vous avez le toucher, vous avez le goût, vous incluez ce genre de scène. Donc je suis d'accord qu'au début, ça vous demande un certain temps. C'est-à-dire que quand vous voyez un nouveau mot dans français, ou quoi que ce soit pour autre chose, vous allez donc prendre ce temps volontairement pour faire fabriquer votre scène et votre association. Rappelez-vous que vous serez en train de vous fabriquerez vos liens neuronaux, c'est-à-dire que vous allez gagner du temps par la suite. Vous prenez du temps, d'accord ? Vous ne perdez pas, vous prenez du temps volontairement pour créer vos liens, mais vos liens seront plus forts que si vous aviez juste fait tel mot. Donc vous prenez votre temps. Par la suite, quand vous devrez restituer le mot, vous irez beaucoup plus vite.
Et après, vous connaître une fois que vous aurez appliqué la technique plusieurs fois, ça viendra naturellement. Par exemple, je sais que se reposer, descansar ou to rest, en allemand ça se dit ausruhen. La roue, pour moi, la roue, c'est la roue d'une voiture. Et je vois quelqu'un se reposer, dormir sur une roue. Donc j'ai le un des mots de ruhen et la roue. Quelqu'un se reposer sur une roue. Donc se reposer, c'est sich ausruhen. Sich pour le pronominal, se reposer. Donc j'ai ça en fait en tête. C'est ce qui me vient en premier. C'est quelqu'un qui dort sur une roue géante. Et ruhen, ausruhen, sich ausruhen. Et si vous donnez à votre cerveau le premier élan, le premier impact, la première impulsion, votre cerveau va se souvenir du reste. Souvent, quand je demande à mes étudiants comment tu dis telle chose, je commence juste à dire éternuer. Oui, ok, tout de suite. Ça vient parce que je donne la première chose, la première syllabe, la première lettre, et le reste vient tout seul. Et rappelez-vous également que vous aurez besoin de ces techniques d'apprentissage la première fois que vous voyez le mot ou la deuxième fois si vous voulez encore reconsolider l'association, parce que parfois ça arrivera, parfois vous faites votre association, vous faites votre image, et quand vous revoyez le mot, vous vous en souvenez pas parce que votre image, votre association n'était pas assez forte en émotion. Donc refaites-la, reprenez le temps de fermer les yeux, de rajouter un élément, un sens, de vous rajouter à la scène. Prenez le temps de faire ça et vous gagnerez du temps et vous gagnerez en stress. Vous aurez beaucoup moins de stress à dire « Ah, comment ça se dit, je m'en souviens pas, je suis nul en mémorisation, j'ai pas de mémoire. » Ça, c'est terminé. Maintenant, j'ai la bonne technique, donc je l'applique et ensuite je suis tranquille. Ouais. Et je peux facilement restituer. Et au final, quand vous aurez restitué le mot plusieurs fois, 2, 3, 4 fois, vous penserez même plus à votre association, à votre image. C'est-à-dire que vous en avez besoin au début pour consolider directement, pour faire vos connexions neuronales assez fortes du premier coup. Et ensuite, quand vous avez pratiqué le mot ou l'information que vous avez besoin de restituer, l'image disparaîtra d'elle-même. Votre cerveau aura fait d'autres liens et l'image disparaîtra d'elle-même. Donc vous en avez besoin au début évidemment. Allez, je vous donne un autre exemple avant de se quitter. Bailler. Bailler, c'est bostezar ou to yawn. Bailler, ça se dit bailler en français. Donc comment je retiens to yawn? Yawn, ça me fait penser à Johan, le prénom français, Johan. Ou français ou d'ailleurs dans d'autres langues, Johan. Et donc je vois un Johan, beaucoup de monde, on connaît tous un Johan ou un Johan. Donc je pense à un Johan et je le vois en train de bailler, je le vois en train d'être fatigué, de bailler. Donc Johan, Johan. Et puis en espagnol c'est bostezar, on a bostezar. C'est presque beau César, donc César, oui. J'imagine Jules César en train de bailler, oui. Et qui dit Jules César se trouve très beau, hein, il est très admiratif, donc Jules César est beau, donc il est en train de bailler, c'est un beau César qui baille, bostezar. Voilà, j'ai mon association. Bon, je connaissais déjà en fait, j'avais déjà fait l'association il y a longtemps, to yawn et bostezar en espagnol par exemple. Je vais regarder comment ça se dit en allemand et on va essayer de faire une petite association en direct. Alors, bailler en allemand, ça se dit gähnen. Donc, toujours le verbe qui termine par en et gähn, ça me fait penser au gainage quand on est en planche sur les bras, sur les avant-bras et on fait du gainage, par exemple. Donc, gähn, donc j'imagine un Allemand célèbre. Donc en allemand célèbre, on a tous en tête Adolphe, malheureusement. Mais c'est ce qui est le plus émouvant, c'est ce qui a le plus d'émotions et le plus facile à retenir. Donc j'imagine Adolphe en train de faire du gainage, gain, et en train de bailler, parce que ça fait longtemps qu'il fait du gainage, il est très fort, donc il baille. Il s'endort, il baille, et gainen. Donc ça marche comme ça en fait. Donc j'ai pas forcément besoin de dire bailler tout de suite en allemand.
Mais je sais que je vais me rappeler, je vais dire bailler, ah oui je me rappelle, c'est quand j'ai fait mon podcast, j'ai regardé et c'était effectivement gähnen. Allez, on va faire un petit test pour terminer. Si je vous dis pleurer, comment on dit en allemand? Eh oui, exactement, c'est bien ça, c'est weinen. Pleurer, wine, pleurer du vin, c'est weinen. Et on a vu aussi un exemple avec le français, estornudar, to sneeze. En français, on va dire, oui, exactement, éternuer. Éternuer pour l'éternité, eternity. Oui, exactement. Et ensuite, on a vu comment dire bailler en allemand, en espagnol et en anglais. En espagnol, j'ai mon Bostésar, oui c'était ça, c'était Bostésar. En anglais, maintenant vous savez, ça se dit Johann, mon Johann qui est en train de bailler. Et en allemand, on a notre allemand connu, monsieur Adolphe, qui fait du gainage, donc gähnen, exactement, voilà. J'espère que cette partie vous aura plu, c'est un petit dossier mémoire, donc l'épisode 6, ça va porter aussi sur une autre technique de mémorisation qui va tout autant vous plaire, que vous allez aimer, autant que celle-ci. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté, je vous souhaite de pratiquer ce genre d'astuces parce que je vous jure que ça vous fait gagner un temps fou et ça vous fait gagner une énergie, c'est que du positif. Et quand on me demande mais comment tu fais pour retenir tout ça, je donne les techniques, après c'est libre à vous de les appliquer et je vous promets que ça vaut la peine. Voilà, je vous remercie infiniment d'avoir écouté ce podcast, épisode numéro 5. Vous pouvez tous les retrouver sur Spotify ou sur leflanchouté.com et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye, à bientôt.